Depuis la fin de la guerre en 1962, Alexis, jamais les relations diplomatiques n'avaient été si tendues entre Paris et Alger. Oui, ça monte crescendo ces derniers mois. Malgré les nombreuses mains tendues d'Emmanuel Macron, l'Algérie multiplie les provocations. Il y a eu l'arrestation de Boualem Sansal mi-novembre, puis l'affront de trop est arrivé avec ce refus de la part des autorités algériennes de reprendre un influenceur qui appelait à la violence sur ses réseaux sociaux. Bruno Retailleau a dénoncé hier une humiliation à l'égard de la France. Le ministre de l'Intérieur a clairement, Antoine Bienvot, haussé le ton. Oui, Bruno Retailleau ne compte pas rester sans réaction face à ce qu'il considère comme un manque de respect de la part du gouvernement algérien. Car comme le rappelle le géopolitologue Alexandre Delval, la France est bel et bien en position de force dans ce conflit qui l'oppose à Alger. C'est quand même pas la France qui est plus faible que l'Algérie. On est quand même une capacité de nuisance qui nous permet de faire revenir à la raison un État qui viole notre souveraineté. Et à un moment, il faut dire stop. Pour mettre la pression sur Alger, la France pourrait par exemple revenir sur les accords de 68 qui facilitent l'accès à l'Hexagone pour les citoyens algériens. Mais d'autres mesures sont également envisageables selon Alexandre Delval. Une grande partie de l'élite corrompue algérienne a des biens mal acquis. Les biens mal acquis pourraient être gelés. On pourrait aussi empêcher l'élite corrompue de venir se faire soigner, parfois gratuitement en France. Puis on pourrait même diversifier nos importations de gaz. On est à un point de quasi non-retour. Il va falloir utiliser un certain nombre de pressions. Le ministre des Affaires étrangères a de son côté évoqué hier soir la possibilité de réduire le nombre de visas accordés aux demandeurs algériens. Antoine Bienvot.